Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Avant de parler de notre projet du jour, je tenais à vous présenter notre nouveau catalogue, donc le nouveau catalogue Printemps-été ainsi que la brochure Celebration qui arriveront dès le 3 janvier. Comme chaque année, je partagerai ce nouveau catalogue saisonnier ainsi que la brochure Celebration avec vous au maximum et c'est la raison pour laquelle j'offre à qui le souhaite gratuitement un exemplaire de ces deux fabuleux catalogues. Donc si vous souhaitez recevoir un exemplaire de ces deux catalogues de ma part, je vous invite à me communiquer vos coordonnées postales. Pour cela, vous retrouvez le lien d'inscription juste en dessous en barre d'informations afin de pouvoir me les transmettre. Les envois seront effectués début janvier, aussi vous avez jusqu'au 5 janvier minuit pour remplir le formulaire et me communiquer vos coordonnées, après il sera trop tard. Et comme à mon habitude, ces catalogues seront accompagnés d'un petit cadeau fait main de ma part. Je n'ai pas encore le droit de vous présenter l'intérieur de ces catalogues, mais comme vous pouvez le voir à la première de couverture, il s'annonce juste magnifique, plein de peps, plein de couleurs, parfait pour le printemps et l'été qui vont arriver. Dans seulement quelques jours, le décompte va commencer et à l'approche de Noël, il y a une étape incontournable, je vais bien sûr parler de l'achat des cadeaux. Et tout comme en cuisine, un cadeau se savoure d'abord avec les yeux. C'est la raison pour laquelle je vous propose de réaliser aujourd'hui une pochette que j'ai nommée en tenue de fête. Donc une pochette parfaite pour offrir vos petits présents que vous pourrez ajouter à l'intérieur. Donc la pochette se présente comme ceci. Retrouvez un petit dôme à secouer sur l'avant de notre petite pochette avec à l'intérieur des petits sequins métallisés. Sur le devant, une petite étiquette avec pour et de, une jolie décoration aux couleurs de Noël. Et pour ouvrir donc la pochette, il vous suffira de retirer le petit ruban sur le haut que vous pouvez garder joliment. Et à l'intérieur, vous retrouvez l'espace pour pouvoir ajouter un cadeau. Par exemple, pourquoi pas un bijou avec son petit coffret que vous allez pouvoir insérer à l'intérieur et refermer avec son ruban, ou encore un produit de beauté, donc ici par exemple un savon que vous allez pouvoir ajouter à l'intérieur. Donc cette petite pochette vous permettra d'ajouter vos petits présents à l'intérieur et de l'offrir à vos proches. Ici donc je l'ai réalisé en couleur vert jardin. Comme d'habitude pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur et je vais réaliser donc notre pochette en couleur rouge. Pour réaliser ce projet, il vous faudra tout d'abord un morceau de papier qui mesure 21 cm par 28 cm. Donc vous allez tout simplement prendre une feuille A4, vous allez conserver la largeur des 21 cm et venir couper dans la longueur à 28 cm. Vous aurez également besoin de deux morceaux de papier design. Donc moi je vais utiliser la magnifique collection Toile traditionnelle qui, comme son nom l'indique, est tout à fait traditionnelle avec ses couleurs rouge et de l'autre côté en couleur vert jardin. Donc moi je vais utiliser la couleur rouge pour ce projet. Et donc vous aurez besoin de deux morceaux qui mesurent chacun 10,8 cm par 11,2 cm. Première étape, nous allons venir marquer des plis sur notre morceau de papier de base, donc celui qui mesure 21 cm par 28 cm. Avec donc notre outil le plus clair, nous allons venir marquer des plis. Dans la hauteur de notre papier, nous allons tout d'abord venir marquer un pli à 5 cm. Et un second à 16 cm. Nous allons cette fois-ci retourner notre papier à l'horizontale et nous allons venir à nouveau marquer des plis. Nous allons tout d'abord en marquer un à 11,5 cm. Un second à 16,5 cm. Une fois nos 4 plis faits, nous allons venir marquer deux autres plis, mais cette fois-ci uniquement dans la partie en haut et la partie en bas. Et nous allons le marquer à 14 cm. Donc en fait, je vais venir faire mon pli ici, au niveau du centre, jusqu'à ma ligne de pli. Et la même chose en bas, je vais venir jusqu'à la ligne de pli et je ne vais pas aller jusqu'au bout de mon papier. Donc je me place à 14 cm. Et je viens uniquement faire mon pli jusqu'à ma ligne de pli ici. Donc jusqu'à ce que mon outil vienne en face de ma ligne de pli. Donc je retourne mon papier et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté, 14 cm, et je viens jusqu'à ma ligne de pli, de manière donc à obtenir ceci. Comme d'habitude, vous retrouvez le plan avec les mesures de coupe et de pli sur le blog. L'adresse se trouve juste en dessous en barre d'informations afin de pouvoir reproduire ce projet tranquillement chez vous. Une fois ces marques de pli faites, nous allons venir en marquer d'autres, mais cette fois-ci à l'aide de notre outil touche à tout et de notre outil de marquage le plus fin.
Tout d'abord, nous allons commencer par venir faire des repères à l'aide d'une règle et d'un crayon de papier. Je vais venir sur le bas et sur le haut, donc je commence par le bas, et je vais venir en fait faire un repère ici au niveau de mon premier pli que nous trouvons sur notre feuille. Je vais venir faire un repère à 5 cm donc de ce pli, et je viens faire un petit repère. Je vais également marquer à 5 cm de mon dernier pli, donc je vais faire un repère à 15 cm. Donc je retourne mon papier et je vais faire exactement la même chose. De manière à obtenir ceci, un repère ici à 5 cm de notre premier pli et un repère à 5 cm de notre dernier pli, et ce en haut et en bas de notre papier. Une fois ceci fait, nous allons utiliser notre outil touche à tout et notamment notre embout de marquage, et en fait à l'aide d'une règle nous allons venir faire rejoindre ici depuis nos marques de pli à notre repère, et je vais tracer un trait. Donc je me place de cette manière en faisant rejoindre donc mon trait de repère jusqu'ici, et je vais faire une marque de pli de cette manière. Et je vais faire exactement la même chose pour mes 3 autres repères. À obtenir ceci, donc sur le haut et sur le bas de notre papier. Une fois ceci fait, nous allons venir marquer correctement nos plis à l'aide de notre plioir en os, et je vais en profiter pour gommer mes petits repères faits précédemment au crayon de papier. Une fois ceci fait, nous allons marquer dans le bon sens nos plis ici en diagonale ainsi que nos plis ici au centre, puisque ce sont eux qui vont venir former la boîte à l'intérieur de notre pochette. Pour cela, en fait, je vais simplement venir abattre mon côté gauche sur mon côté droit, en fait, en venant appuyer sur le dos de mon petit triangle. Donc en fait, je vais placer simplement mon doigt ici à ce niveau-là, et je vais venir rabattre de cette manière en marquant correctement mon pli ici avec mon plioir en os. Vous voyez, de cette manière. Une fois ceci fait, je vais faire exactement la même chose de l'autre côté, à l'extérieur de mon petit triangle, donc ici, et je viens rabattre de cette manière, et je marque correctement mon pli avec mon plioir en os. Je retourne mon papier et je vais faire exactement la même chose, d'obtenir ceci. Une fois ceci fait, nous allons venir coller pour pouvoir former notre pochette et la petite boîte qui se trouve à l'intérieur. Donc vous voyez, c'est vraiment très facile et très rapide à faire. Ce qui va nous prendre le plus de temps finalement, ce sera la décoration. Donc je vais d'abord venir ajouter de la colle. Attention, vous devrez ajouter seulement de la colle ici des 4 côtés, en évitant le petit triangle qui se trouve ici sur la gauche. Donc je vais venir ajouter de la colle ici, ici, ici et ici. Pour cela, donc, je vais utiliser ma colle multi-usage. Je profite de ce projet pour vous informer que la colle multi-usage va être de retour en stock d'ici quelques jours. Je sais que vous êtes nombreuses à l'attendre avec impatience. Elle était en rupture depuis un petit moment. Elle sera de retour en stock d'ici quelques jours, le 3 décembre. Ceci fait, et avant de passer au montage de notre pochette et de sa boîte à l'intérieur, nous allons passer à la décoration. Je vais tout d'abord commencer par venir coller mes morceaux de papier design. Donc faites surtout attention, si votre papier a un sens, vous allez devoir les coller dans le sens opposé, puisqu'après notre pochette va venir se relever, et donc pour que notre papier se retrouve dans le bon sens, le haut de votre papier sur la droite et le haut de votre papier sur la gauche, de manière à ce que quand on va relever notre pochette, notre papier soit dans le bon sens. Ceci fait, nous allons passer à la réalisation de notre dôme à secouer. D'abord, donc, nous allons avoir besoin de dômes à secouer boule de neige. Donc, ce sont des dômes à secouer que vous retrouvez dans notre catalogue spécial fête, qui sont vendus au lot de 10. Donc ici, nous allons avoir besoin d'un dôme à secouer. Une fois que nous avons notre dôme à secouer, nous allons devoir le décorer à l'intérieur. Pour cela, je vais utiliser un set de tampons qui se nomme Branche Paisible. C'est un set de tampons que nous avons déjà eu l'occasion d'utiliser ensemble. Et je vais
Pour ce projet, utilisez le petit message « Paix et amour dans vos cœurs et foyers en cette merveilleuse période de l'année ». J'adore le message que transmet ce tampon et en plus de ça, je trouve l'écriture absolument magnifique. Donc je vais venir tamponner ce message sur une chute de papier en couleur très vanille qui va être coordonné donc au fond de notre papier design puisqu'il est également en couleur très vanille. Et je vais venir tamponner ce message en couleur rouge pour être justement coordonné à mon papier. Notre message tamponné, donc voici ce que l'on obtient de plus près et nous allons pouvoir venir le découper. Pour le découper, je vais utiliser notre pyramide de cercles et je vais notamment utiliser ce cercle au bord lisse qui mesure environ 6,7 cm de diamètre. Donc je vais venir placer mon message à l'intérieur et je vais le passer dans la Big Shot de cette manière. Pendant que nous sommes avec la Big Shot, nous allons également découper le contour festonné qui va venir autour de notre dôme à secouer. Pour cela, je vais utiliser donc à nouveau cette pyramide de cercles et cette fois-ci, au lieu d'utiliser un cercle au bord lisse, je vais utiliser des cercles au bord festonné. Pour cela, je vais utiliser deux cercles festonnés, donc les cercles festonnés qui se trouvent sur la gauche, le plus grand et un peu plus petit pour mettre à l'intérieur, et je vais découper ces cercles festonnés dans une chute de papier en couleur rouge. Donc je passe tout ça dans la Big Shot et je vous retrouve juste après. Dans la Big Shot, nous obtenons donc notre petite étiquette avec notre message pour l'intérieur, notre dôme à secouer, ainsi que la bordure contour festonné pour venir sur l'extérieur de notre dôme à secouer. Je vais reprendre mon dôme à secouer et nous allons pouvoir le former. Tout d'abord, je vais lui ajouter des petits sequins métallisés à l'intérieur. Donc ce sont des petits sequins que nous avons au catalogue spécial fait et qui brillent de mille feux. Pour les ajouter à l'intérieur et éviter qu'ils ne collent à mon dôme à secouer, donc pour enlever l'électrostatique, je vais simplement passer ma petite éponge Embossing Buddy à l'intérieur de mon dôme à secouer pour éviter qu'il y ait de l'électrostatique à l'intérieur et ainsi mes petits sequins ne vont pas coller à mon dôme à secouer. Donc je vais tout d'abord ajouter une petite poignée de mes sequins métallisés sur ma petite étiquette. Donc une petite poignée très légère. Je les ajoute au centre et je vais venir en fait retirer la pellicule qui se trouve à l'arrière de mon dôme à secouer pour laisser apparaître donc la partie autocollante et je vais venir le retourner et le coller sur mon étiquette à message dans ce sens de la forme donc d'une boule de Noël et je vais venir le coller ici de cette manière. Je retire la petite partie autocollante et je vais venir donc coller mon dôme à secouer de cette manière sur mon petit message en faisant bien attention de faire le contour de mon cercle et qu'il n'y ait pas de vide autour de mon dôme à secouer. Et une fois que je suis bien positionnée, hop, je viens apposer mon dôme à secouer. Donc il va avoir une petite partie autocollante qui va coller sur votre plan de travail. Donc je décolle délicatement pour ne pas tout arracher. Hop, donc de manière à obtenir ceci. Donc vous voyez, vous avez une partie autocollante qui reste autour de notre cercle et sur l'avant vous devez vous retrouver avec une petite partie sur le haut, petite partie excédente que nous allons venir retirer tout de suite à l'aide de nos ciseaux. Une fois ceci fait, nous obtenons une petite boule à secouer avec notre message à l'intérieur et nos petits sequins métallisés qui rendent un rendu vraiment très joli. Nous allons pouvoir cette fois-ci venir coller ce dôme à secouer sur notre papier de base. Donc vous allez choisir quel papier vous souhaitez ajouter sur l'avant de votre pochette. Ici je vais choisir ce papier là et nous allons venir coller donc notre dôme à secouer en ajoutant de la colle sur le centre. Sur l'extérieur nous avons donc notre partie autocollante et je vais venir la coller en bas à gauche, pas au centre puisque nous allons venir ajouter la fermeture avec notre ruban et une petite étiquette. Donc je vais venir la coller ici à ce niveau là. Une fois ceci fait, voici ce que ça donne. Nous allons donc pouvoir continuer la décoration de notre dôme à secouer. Pour cela,
je vais venir tout d'abord retirer donc la partie ici qui protège ma partie autocollante, et pour donner l'illusion d'une vraie boule de Noël, comme pour mon précédent projet, je vais venir ajouter un petit ruban sur le haut de mon dôme à secouer. Pour cela, je vais utiliser donc notre ruban à double surpiqûre en couleur vert jardin, qui est vraiment très joli, que j'aime beaucoup. Donc j'ai pris simplement un petit morceau de 10 cm et je vais venir le coller de cette manière pour venir obtenir une boucle et l'ajouter en haut de mon dôme à secouer. Ceci fait, je vais reprendre donc le contour festonné que nous avons découpé tout à l'heure et je vais venir tout simplement le coller au niveau du contour de mon dôme à secouer, donc sur la partie autocollante. Donc hop, je vais venir simplement la poser pour obtenir ceci. Afin de cacher la partie pas très jolie qui se trouve sur le haut de notre boule, nous allons venir ajouter un petit peu de décoration. Pour cela, je vais venir découper 4 branchettes à l'aide de ma perforatrice branchette dans une tuile de papier en couleur très vanille. Une fois mes 4 branchettes coupées, je vais les coller 2 par 2 en ajoutant un petit point de colle à l'extrémité. Mon petit bouquet de branchettes formé, je vais pouvoir venir les coller ici à ce niveau-là, au niveau de la partie que nous voulons cacher, et je vais venir donc les apposer de cette manière. Donc j'ajoute simplement de la colle sur les extrémités et je viens les coller à ce niveau-là. De manière à obtenir ceci, vous voyez, ni vu ni connu, et en plus ça apporte une jolie décoration à notre dôme. Pour terminer joliment, je vais venir ajouter au centre de mes branchettes un petit pois laqué brillant en couleur rouge-rouge. Comme ceci. Une fois ceci fait, donc la décoration de l'avant de notre pochette est faite. Il ne nous reste plus qu'à venir finir de décorer en ajoutant le petit ruban qui va fermer notre pochette. Pour cela, nous allons tout d'abord la former. Donc je vais reprendre ma pochette dans ce sens et je vais venir en fait remonter de cette manière en reformant les petites parties que nous avions formées tout à l'heure. Donc je vais ouvrir de cette manière des deux côtés. Vous voyez, les plis sont faits donc ça se forme automatiquement. Et je vais remonter de cette manière et vous voyez que nous obtenons tout naturellement la petite boîte à l'intérieur dans laquelle nous allons pouvoir ajouter nos petits présents. Je vais simplement au niveau des plis ici à droite et à gauche les replier sur l'intérieur. Donc vous voyez, hop, de cette manière. Je fais la même chose de l'autre côté. Hop. Et vous voyez que nous obtenons notre petite pochette dans laquelle nous allons pouvoir ajouter nos petits présents. Nous allons donc passer à la fermeture de notre pochette et pour cela je vais reprendre mon ruban à double surpiqûre en couleur vert jardin et je vais venir en couper un morceau d'environ 60 cm. Une fois donc mon morceau de ruban coupé, je viens reprendre ma pochette et je vais venir simplement faire le contour en haut de ma pochette et je vais venir faire un nœud serrant bien pour que ma pochette puisse rester fermée. Je vais faire mon nœud sur mon côté droit de manière à ce que ça ne cache pas les décorations de l'avant de ma pochette. À obtenir ceci. Nous viendrons par la suite couper les extrémités de notre nœud et vous voyez qu'ainsi notre pochette est parfaitement fermée et en plus ça apporte une petite jolie décoration supplémentaire. Pour continuer, nous allons venir réaliser une petite étiquette avec le petit message pour et de pour pouvoir venir ajouter les prénoms du destinataire et le prénom de la personne qui offre ce joli petit présent. Pour cela, je vais utiliser un set de tampons qui se nomme Noël tout mini et que j'ai l'occasion d'utiliser très souvent au cours des réalisations pour ces fêtes de fin d'année qui comporte tous les petits messages dont nous avons besoin. Et aujourd'hui, nous allons venir tamponner le petit message pour
et 2. Et pour cela, donc, je vais tout d'abord prendre une chute de papier en couleur très vanille, donc, que nous avons déjà utilisé tout à l'heure. Et je vais commencer par venir découper mon étiquette. Pour réaliser mon étiquette, je vais venir utiliser nos dies surpiqués rectangles. Donc c'est toute une collection de rectangles. Donc vous avez toutes les tailles disponibles. Et en fait, tout autour de ces rectangles, vous avez une double surpiqûre à l'intérieur et à l'extérieur de votre forme. Et je trouve vraiment que le résultat est magnifique. Pour réaliser cette étiquette, nous allons avoir besoin de ce rectangle là et je vais venir le passer dans la Big Shot pour obtenir mon étiquette. Donc je passe ça dans la Big Shot et je vous retrouve juste après. Et j'obtiens ma petite étiquette, donc mon petit rectangle avec ma surpiqûre tout autour. Pour venir l'accrocher à notre nœud et en plus décorer joliment cette étiquette qui est déjà très jolie, nous allons venir utiliser une perforatrice qui se nomme étiquette charmante. Et donc je vais venir perforer un côté de mon étiquette. D'obtenir ceci. Une fois notre étiquette préparée, je vais pouvoir venir tamponner mon petit message pour et de en couleur rouge. Afin d'obtenir ceci. Nous allons pouvoir venir accrocher donc cette petite étiquette à notre sac et je vais ajouter également des petites clochettes. Donc ce sont des petits grelots que vous retrouvez dans notre catalogue spécial fête en lot de 24 et vous avez la couleur rouge, vert et doré. Pour ce projet, je vais utiliser la couleur rouge et je vais venir les attacher après le petit ruban qui va venir suspendre mon étiquette. Pour venir attacher cette étiquette et mes petites clochettes, je vais utiliser un ruban en couleur brune dune qui se trouve au catalogue annuel qui est issu de la collection Allée des Magnolias. Donc je vais venir simplement couper un morceau. Je vais passer mes clochettes et mon étiquette à l'intérieur. J'ai passé mon étiquette en premier et mes petits grelots ensuite pour pouvoir les ajouter sur l'avant de mon étiquette de cette manière. Et je viens passer mon petit ruban autour de mon nœud que nous avons fait précédemment au niveau du centre. D'obtenir ceci. Il ne me reste plus qu'à venir couper les extrémités de ce ruban ainsi que de mon nœud précédent. D'obtenir ceci. Comme à mon habitude depuis les réalisations de ces fêtes de fin d'année, je viens ajouter une petite touche de cristal effecté étincelant sur mes petites branchettes. D'obtenir une touche brillante et étincelante sur mes branchettes. Notre projet est désormais terminé, donc voici comment il se présente sur l'avant, sur les côtés et lorsqu'on le retire le ruban, nous avons notre petite boîte à l'intérieur et il suffit de refermer avec notre ruban pour pouvoir obtenir notre pochette. Donc en version rouge ou en version vert jardin. J'espère que ce nouveau projet vous plaira. Je vous avoue que j'aime énormément ces petites pochettes, elles me plaisent beaucoup. Et vous voyez, quel que soit le cadeau contenu, ces jolies boîtes qui accueilleront vos cadeaux feront déjà savoir au destinataire qu'ils comptent pour vous et que vous avez pris soin de fignoler chaque détail de ce cadeau. Elles pourront également, pourquoi pas, faire office de cadeau d'assiette lors de vos repas de fête en y ajoutant à l'intérieur, au lieu d'un petit présent, vous ajouterez quelques petites gourmandises et elles habilleront joliment et avec élégance vos tables festives. D'habitude, si le projet vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous souhaite une belle soirée, un bon week-end et je vous donne rendez-vous vendredi prochain, même heure, même endroit, pour une nouvelle vidéo tuto. Au revoir!